Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis Dieu pour la vie de chacun de vous. Nous sommes encore là en ce jour du 4 juin 2020. Nous sommes là dans le cadre de notre émission, l'émission qui nous réunit, qui nous rapproche, bien que nous soyons éloignés. Je rends grâce à Dieu pour la vie que Dieu vous donne, la paix, la tranquillité que Dieu vous accorde dans vos familles, dans vos activités. Et je lui dis merci pour sa fidélité vis-à-vis de cette émission, de cette activité. Et je voudrais encore nous soumettre à la grâce du Saint-Esprit pour que toutes choses adviennent selon lui, selon la volonté parfaite de Dieu, selon sa direction. Seigneur Éternel, nous te recommandons toutes choses à compter de maintenant pour que tu prennes le contrôle et que tu nous enseignes ce dont nous avons besoin. Enseigne-nous au sujet des choses que nous ignorons et que toi seul sais que nous en avons besoin pour avancer dans notre vie sur la terre. Fais-le pour nous à cause de ton grand amour. Amen. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils et au nom de Dieu l'Esprit. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu est là pour nous guider. Je magnifie le nom de Jésus et je bénis la présence du Saint-Esprit. L'admiration de la sagesse de Dieu. L'admiration de la sagesse de Dieu. Voici notre sujet de causerie de cette première heure. Hier et avant-hier, nous avons échangé autour du fait que la crainte de Dieu, la crainte de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu, la crainte de Dieu dans son ensemble stimule tous ceux qui veulent réussir à manifester l'amour de Dieu. Donc, il n'est pas possible d'aimer Dieu si nous ne craignons pas d'abord Dieu. Et pour craindre Dieu, il faut le découvrir dans ses jugements, dans sa grandeur, dans sa puissance. Et alors, lorsque nous comparons tout cela à notre faiblesse humaine, nous sommes obligés de craindre ce Dieu si grand et puissant. Aujourd'hui, nous allons voir aussi que ce n'est pas seulement le fait que Dieu est le Dieu de puissance, le Dieu grand, ce n'est pas seulement à cause de ça que nous craignons Dieu. Il y a autre chose qui nous aide à craindre Dieu. C'est lorsqu'on commence à découvrir et à admirer la sagesse de Dieu. Et puisque hier nous avons dit que la crainte de Dieu, hier et avant-hier, nous avons dit que la crainte de Dieu, c'est le début. C'est le point de départ vers la manifestation de l'amour pour Dieu. Proverbe 1, verset 7 dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. C'est la même pensée que Proverbe 9, 10 exprime. Lorsque la Bible dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de
l'Éternel. Donc, le commencement de la sagesse. Si l'homme veut vivre sage selon Dieu, si on veut pénétrer la sagesse de Dieu et l'admirer et la manifester, la déployer, nous devons commencer par la crainte de l'Éternel. Et c'est ce que nous avons fait hier et avant-hier. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, ce que je voudrais nous dire, c'est que Dieu n'est pas seulement le Dieu de puissance et de jugement. Il est aussi un Dieu de sagesse dont la sagesse est grandement admirable. Paul l'exprime. Il l'exprime si bien dans Romains chapitre 1, verset 19 à 22. C'est un passage que nous avons déjà utilisé. Je vais nous le relire rapidement. La Bible dit là-bas que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Et que Dieu nous les a fait connaître. Et que les perfections invisibles de ce Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité sont visibles à l'œil nu. Lorsqu'on considère Dieu dans ses ouvrages, dans sa création. Et le verset 21 dit, puisque ayant connu Dieu, les hommes ne l'ont point glorifié comme Dieu. C'est-à-dire, ayant connu Dieu à travers ses œuvres, à travers la nature, à travers les merveilles de la création. Ayant connu Dieu, les hommes ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Et ils ne lui ont point rendu grâce. Ces hommes-là se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ça, c'est le cas du monde. Les gens qui discutent en n'en point fini au sujet de l'existence de Dieu. Ils se sont fourvoyés. Ils se sont égarés dans leur raisonnement. Et leur intelligence a été plongée dans les ténèbres. Et la Bible dit au verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Non, ils sont devenus complètement fous. Vous comprenez, ça c'est vraiment une triste réalité. Des gens qui continuent de se fourvoyer. Le Dieu que vous et moi nous adorons, que nous servons, que nous proclamons, ce Dieu-là n'est pas seulement un Dieu puissant, grand, mais il est aussi un Dieu de sagesse. Lorsque vous lisez, il y a un texte qui me plaît bien dans la Bible. C'est le premier chapitre de 1 Corinthiens. Nous allons le parcourir beaucoup aujourd'hui. Je vous recommande de le lire, de le relire. C'est très intéressant pour découvrir comment la sagesse de Dieu est exprimée. Donc, ce que je disais, c'est que notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de puissance, mais il est un Dieu de puissance et de sagesse. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 20 à 25, nous allons lire. Paul dit, où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle? Et il dit, Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et il continue pour dire, les Juifs demandent les miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Il dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais c'est une puissance de Dieu et une sagesse de Dieu pour tous ceux qui sont appelés, que ce soit juifs ou grecs. Je vous explique cette partie des Écritures là. En fait, si vous voulez, il y a deux grandes catégories de personnes. Ce n'est pas seulement au temps des Juifs et des Grecs. Même en notre temps, il y a deux grandes catégories de personnes. Ceux qui se lancent dans la connaissance, dans les choses, spirituelles, il y en a deux grandes catégories. Si vous remarquez bien, suivez-moi bien, vous allez voir à quelle catégorie vous appartenez. Il y a des gens, ils aiment tout ce qui est connaissance, parole.
proverbes, paroles de Dieu, les paroles de sagesse, les paroles qui font du bien au cœur, paroles. Ça, c'est le prototype des Grecs au temps où Paul était en train d'écrire. Eux, c'est la sagesse. Eux, c'est des gens de grande connaissance, les savants, vous voyez. Très souvent, vous entendez, on dit non, selon l'Antiquité grecque, il y a eu ceci, il y a eu cela. C'était des gens qui étaient plongés dans la recherche de la sagesse. Et ils n'étaient plongés que dans la sagesse humaine. Vous voyez. Et les Juifs, eux, ils étaient dans la catégorie de ceux-là qui cherchent des signes et des miracles. Et même aujourd'hui, il y a des gens encore il y a des gens aussi qui sont dans cette catégorie. Tout ça, c'est pas mauvais. Il y a des chrétiens, eux, tant que le Saint-Esprit ne l'a pas terrassé, il n'est pas encore content. C'est que le Saint-Esprit n'est pas présent. Tant qu'il n'y a pas eu puissance, c'est que vraiment, lui, aujourd'hui, la prière d'aujourd'hui, lui, la conclusion qu'il a tirée, c'est que Dieu n'était pas présent. Il y a des gens qui aiment les signes, les miracles, les songes. C'est très bien, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais même d'exagérer. Mais ce que je veux relever, c'est qu'il y a deux catégories de personnes comme ça. Ceux qui recherchent la sagesse, c'est le prototype des Grecs au temps de Paul, et ceux qui recherchent les signes. Vous vous souvenez que les gens demandaient à Jésus, montre-nous des signes, un signe descendant du ciel, pour que nous puissions croire en toi. C'était les Juifs, ça. Montre-nous un signe, à chaque instant, montre-nous un signe. Non, fais-nous un signe. Et Jésus allait jusqu'à leur dire, si vous ne voyez pas de signe, vous ne croyez pas. Et par contre, il y a d'autres, quand Jésus finit d'enseigner, ils croient, c'est fini et ils avancent. Donc vous voyez, il y a deux catégories de personnes. Mais ce que Paul était en train de révéler, c'est que mes frères et mes sœurs, lorsque nous sommes en Christ, nous ne faisons pas partie de ces deux catégories-là en tant que telles. Non, ce n'est plus séparé. Paul dit, les Juifs cherchent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons le Messie crucifié. Il dit, cela est un scandale pour les Juifs et c'est une folie pour les païens. Nous sommes une catégorie à part, une catégorie qui rassemble les deux catégories, mais qui est encore plus excellente. Nous ne recherchons pas la sagesse humaine, nous ne recherchons pas les signes, la magie, non. Mais nous prêchons le Messie crucifié. Et il dit c'est un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens. Et il continue pour dire, mais pour tous ceux qui sont appelés, pour tous ceux que Christ a appelés, pour tous ceux qui croient en Christ, c'est une sagesse de Dieu et une puissance de Dieu. Vous comprenez? Sagesse de Dieu plus puissance de Dieu. Les deux mélangés dans une catégorie de ceux-là que Jésus a appelés. Sagesse de Dieu qui est prêchée et puissance de Dieu, et avec la puissance de Dieu en même temps. Alors que dans le monde, il y a des gens, ils sont soit d'un côté et ils recherchent la sagesse, et il y a d'autres, ils sont soit d'un côté, ils recherchent les signes, les magies, tout ça. Mais nous prêchons le Messie crucifié. Et pour nous, là, c'est un ensemble de puissance de Dieu et de sagesse de Dieu. Donc là, vous voyez clairement que le Dieu que nous servons n'est pas seulement un Dieu de puissance comme nous l'avons dit hier et avant-hier. Et sa puissance fait qu'on le craint. Lorsqu'on découvre sa puissance et sa grandeur à travers ses œuvres, on le craint. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir que c'est un Dieu de sagesse aussi. Paul dit puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Notre Dieu est un Dieu de sagesse. Et le même Paul va s'écrier, tellement Paul avait creusé, il avait découvert la sagesse de Dieu, s'était révélée à lui. Et il proclamait la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu. Paul va s'exclamer, il va s'écrier dans Romains chapitre 11, verset 33. Il dit, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Et il dit que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Il dit, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier pour qu'il ait à recevoir de lui? Donc,
Paul était en train d'exalter la sagesse de Dieu. Il était en train d'exalter la profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu. Parce qu'il avait découvert et il ne savait plus quoi dire. Il a commencé à s'écrire, il a commencé à s'exclamer, il a commencé à dire des paroles excellentes. Notre Dieu est un Dieu de sagesse. Et plus vous le découvrez dans sa sagesse, plus vous le craignez. Ce n'est pas un Dieu qui fait peur seulement, qui va venir vous frapper seulement. Non. Quand vous allez découvrir Dieu dans sa sagesse, que vous allez admirer sa sagesse, vous allez le craindre davantage. Donc cette semaine, nous sommes en train de parler de la crainte de l'Éternel. Et nous sommes en train de voir petit à petit tout ce qui nous pousse à craindre Dieu. On a dit que la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu pousse les hommes à craindre Dieu. Le jugement de Dieu, la colère de Dieu, les châtiments de Dieu poussent les hommes à craindre Dieu. Et nous sommes encore en train de dire aujourd'hui que la sagesse admirable et excellente de Dieu pousse aussi les hommes à craindre Dieu. J'espère que vous comprenez tout cela et que vous comprenez l'enchaînement qu'il y a entre chaque sous-thème. Le chapitre 1 de 1 Corinthiens, le chapitre 2, pardon, de 1 Corinthiens va dire ceci. Nous allons lire. Cette partie-là me plaît également. Je voudrais que vous puissiez relire si vous le voulez. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 3 à 10. Paul parle encore. Il parlait aux Corinthiens, puis il dit, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Il parle de lui, Paul. Il dit, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Il dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Il parle de la sagesse humaine. C'est pas comme sinon, parce que j'ai fait doctorat, parce que j'ai fait médecine, bac plus 10, ou bien parce que je suis ingénieur, ce n'est pas pour ça que je viens, ou bien c'est pas parce que, j'ai fait philosophie. Ce n'est pas parce que j'ai fait sociologie, ce n'est pas parce que j'ai fait criminologie que je viens pour vous prêcher l'évangile. Non. Il dit que ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Il dit, mais ça se reposait sur une démonstration d'esprit et de puissance. Démonstration de quoi? Esprit et de puissance. Donc, la prédication de Paul était accompagnée d'un mouvement puissant du Saint-Esprit qui agissait en même temps dans les cœurs et qui travaillait depuis le cœur jusqu'à l'homme extérieur, jusqu'au corps. C'est ça. La sagesse, les discours humains ne peuvent pas faire ça. Ça peut pas, non, c'est pas possible. Et il dit, au verset 6, il dit, que en fait, cette sagesse que on prêche là, il dit c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. Il dit nous prêchons la sagesse de Dieu, sagesse mystérieuse et cachée, que Dieu, avant tous les siècles, avait destiné pour notre gloire. Et au verset 8, il dit, c'est une sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Mes frères et mes sœurs, aucun des chefs de ce siècle n'a connu la sagesse de Dieu. Les gens n'ont pas connu la sagesse de Dieu. Les gens se croient sages, mais c'est selon le monde. Les gens pensent qu'ils sont savants, ils connaissent, mais c'est selon le monde. Il dit, si les gens, en leur temps, avaient connu la sagesse véritable venant de Dieu, ils n'allaient pas crucifier Jésus. Parce que Jésus lui-même, le Seigneur de gloire, il est la sagesse de Dieu. Il est Dieu descendu parmi nous pour exprimer la puissance et la sagesse de Dieu. Donc, si les gens avaient connu la sagesse de Dieu, ils n'allaient pas crucifier Jésus. Vous comprenez? Et il dit, aucun des chefs de notre temps, les gens du monde n'ont pas connu cette sagesse. Et il dit, mais comme il est écrit,
Cette sagesse-là nous est révélée de cette manière. Il dit ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. Cette sagesse-là, l'œil n'avait point vu, l'oreille n'avait point entendu. Et cette sagesse n'est jamais montée au cœur des hommes. Mais c'est cette sagesse-là, cette sagesse mystérieuse et cachée que Dieu a réservée, il a préparée pour ceux qui l'aiment, pour vous et moi, mes frères et mes sœurs. Et il dit, Dieu va se servir de son esprit, du Saint-Esprit pour nous révéler cette sagesse. Parce que l'Esprit de Dieu sonde tout. L'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Donc l'Esprit s'en va dans les profondeurs de Dieu pour venir vous révéler la sagesse de Dieu, les idées surnaturelles d'entreprise. Il y a des gens là, le Saint-Esprit va leur souffler une idée d'entreprise que personne n'a jamais eue. Parce que la Bible dit que cette sagesse-là, elle est mystérieuse et cachée. Et la Bible dit que ce que l'œil n'a point vu, c'est quelque chose que l'œil n'a point vu, l'oreille n'avait point entendu ça. Ce n'est jamais monté au cœur de quelqu'un. C'est ça que Dieu prend pour venir te donner. C'est ça la sagesse admirable de Dieu. Et quand tu découvres ces choses, tu ne peux que craindre Dieu, mes frères et mes sœurs. On craint Dieu davantage lorsqu'on découvre sa sagesse admirable. Plus vous lisez la parole, plus vous ouvrez vos cœurs au Saint-Esprit pour qu'il vous enseigne. Et plus vous découvrez la sagesse profonde de Dieu. Et plus vous admirez Dieu. Et plus vous vous accrochez à lui, et plus vous le craignez, et vous serez sur le point de l'aimer. Vous n'aurez pas le choix que de l'aimer. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs, Dieu, il est magnifique, il est admirable, il est glorieux. Ce qu'il fait, souvent, on n'arrive pas à percevoir ce que Dieu fait. On n'arrive pas à percevoir. Vous voyez, c'est quand tu te disposes bien avec le Saint-Esprit que tu découvres Dieu dans les petites choses. Les petites choses. Et puis tu te dis, ah, mais je n'avais jamais remarqué ça. Je vous raconte une petite anecdote pour terminer. Une fois, dans un échange assez banal avec mon épouse, je lui ai dit, est-ce que tu as remarqué que tout ce qui est sur notre corps, là, ça grandit lorsqu'on grandit? Elle dit, comment ça? Il dit, est-ce que tu sais que la tête grossit aussi, que ça grandit lorsqu'on grandit? Elle dit, c'est vrai, hein? Il dit, regarde le petit garçon là. Tu es sûr que quand il va grandir, il aura la même forme de tête là. En fait, la tête là grandit ensemble en même temps avec toi. Et je lui ai dit, est-ce que tu sais que les dents aussi grandissent? Et on a commencé à rire. Parce que quand tu regardes dans la bouche d'un petit enfant, ces dents là sont petites comme ça. Et je suis sûr que vos dents ont été comme ça un jour. Mais est-ce que c'est la même forme de dents que vous avez maintenant? Les dents grossissent pendant que nous aussi on grossit et puis on grandit. C'est bizarre ces petites choses-là. Et c'est Dieu qui fait ça. Ça grandit. Je ne sais pas comment il a fait cette programmation-là. C'est quel algorithme il a écrit. Et puis bon, vraiment, c'est fort quoi. Tu grandis, l'oreille grandit, les dents grandissent. La taille des ongles là, ça grandit aussi, les doigts aussi grandissent, tout grandit de façon uniforme, c'est magnifique quoi. Est-ce que vous pouvez, attends, la sagesse de Dieu se découvre dans les petites choses. Si on se dispose et qu'on se soumet au Saint-Esprit, même quand vous regardez un arbre, vous allez admirer la sagesse de Dieu à travers l'arbre. Vous regardez chaque petite scène, les choses qui se passent, vous sortez. Tant que vous vous disposez là, si vous sortez, avant de rentrer, Dieu va vous enseigner beaucoup de choses. Le Saint-Esprit va vous enseigner beaucoup de choses au sujet de la sagesse admirable de Dieu. Il est magnifique. Ce jour-là, elle et moi, on était surpris. On dit, ah, c'est vrai. Moi, j'ai commencé à découvrir d'autres choses. Je dis, ah, mais attends, donc le bras aussi grandit, tout grandit, l'oreille grandit, la tête grossit. Ah, c'est parce que ce n'est pas la même tête que j'avais quand j'étais enfant. C'est bizarre ces choses-là. C'est Dieu qui coordonne toutes ces choses, mes frères et mes sœurs. Aucun homme n'est qualifié pour le faire. Je ne sais pas si vous avez trouvé une médecine qui peut faire ça. Venez m'informer. Aucun homme. C'est Dieu qui le fait. Mes frères et mes sœurs, notre Dieu est grand, il est admirable, il est beau. Ce qu'il fait est magnifique. Nous n'avons pas le choix que de l'admirer, que de le craindre. Je rends grâce à Dieu pour vos vies et pour ce moment de méditation. Nous allons continuer demain sur un autre sous-thème. Le sous-thème de demain, ça sera craindre. Craindre, c'est haïr
le péché. Nous allons passer à un autre niveau. Donc les 3 derniers jours-là, jusqu'à aujourd'hui, nous avons parlé du fait qu'il faut craindre Dieu en considérant la puissance de Dieu, en considérant la grandeur de Dieu, en considérant le jugement de Dieu, en considérant la sagesse admirable de Dieu. Maintenant, quand tu as fini de considérer tout ça, qu'est-ce que toi-même tu dois faire? C'est-à-dire qu'il faut aussi considérer quelque chose que Dieu n'aime pas. Parce que si tu crains quelqu'un, cela te pousse à aller chercher qu'est-ce que la personne n'aime pas. Et puis tu commences à te ranger par rapport à sa volonté. Demain, nous allons commencer à parler de ça. Donc, craindre Dieu, c'est aussi haïr le péché. On ne peut pas finir ces 3 sous-thèmes-là. Et puis on va dire, oui, je crains Dieu. Oui, j'ai parlé, je crains Dieu. Dieu est sage. Oui, sa sagesse est admirable. Oui, il est puissant. C'est un Dieu de jugement, je le crains. Ça ne veut rien dire si tu ne revois pas ta position vis-à-vis du péché. C'est de ça que nous allons parler demain. Que Dieu vous garde. Amen.